Coucou les balances, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2023. Et déjà, une carte nous invite, une carte que j'ai reliée à une senteur. Ah, c'est la roue de fortune, la roue du destin, donc arcane majeur, donc arcane 10, qui nous invite au mois de juin à mettre des choses en mouvement. C'est un cycle, c'est un nouveau départ. La roue de fortune, c'est des circonstances extérieures qui vont nous permettre d'aller vers notre volonté. Il y a aussi un gain d'argent, pourquoi pas, je vous le souhaite mes balances, mais voilà, la question qu'elle nous pose, cette roue de fortune, c'est quel cycle est terminé dans ma vie? Quelles sont mes opportunités, mes nouvelles opportunités, et qu'est-ce qui va pouvoir m'aider à mettre en mouvement les choses, puisqu'on est sur une fin de cycle, un 10, donc les choses vont forcément rentrer en mouvement, mais comment est-ce que je vais faire tourner cette roue et de quelle manière? Donc il y a un petit moment de bilan pour aller vers un mouvement différent, un nouveau cycle et des nouvelles énergies. Au niveau de la senteur, donc on est sur le nard. Le nard. Là voilà. C'est une senteur qui nous invite à travailler sur une profondeur. C'est une forme de bilan quelque part. Il y a une question d'ancrage juste avant de pouvoir aller vers un nouveau cycle. Le mois de juin peut signifier justement ce moment où la roue s'arrête et quelle qualité, quelles opportunités je vais pouvoir analyser tranquillement les choses tout en me référant à mon propre vécu intérieur, au cycle qui vient de s'écouler. Et ça nous invite à nous remettre dans nos racines pour pouvoir créer, mettre en mouvement un nouveau démarrage. C'est très intéressant. Donc on va se servir du tarot pour aller analyser un petit peu les énergies des balances pour juin 2023. Donc on va tirer les cartes pour les énergies intérieures, pour soi. Où est-ce qu'on en est? Comment est-ce qu'on démarre ce mois de juin? Donc je ressens beaucoup de prises de tête. Beaucoup de prises de tête, c'est normal, c'est une fin de cycle avec le 10 qui arrive, on est sur un 9 d'épée, donc c'est des moments de bilan qui sont pas toujours faciles. C'est vraiment, c'est le mental travaille énormément. Et c'est vrai que le nard nous invite aussi à plonger dans les profondeurs, dans la confiance en nous, pour pouvoir effectuer ce changement, ce nouveau pas. Mais on rentre au mois de juin avec un sentiment d'épuisement. Oui, il y a quelque chose on rentre au mois de juin avec une énergie où on a tellement réfléchi, le mental a été tellement en action qu'il y a quelque chose une étincelle qui arrive. Une étincelle et pour créer quelque chose de nouveau. Donc avec la tour, avec la maison Dieu, il y a quelque chose, une étincelle divine qui arrive et qui nous permet d'aller trouver des énergies, hop, une force, un coup de peps, et sortir un petit peu du mental, sortir de ce cycle qui est très difficile mentalement. Donc voilà où on en est début juin. J'en prends une dernière, ben voilà. Le 10 de bâton. Donc on sort vraiment d'un cycle qui a été très lourd pour les balances. Très lourd. On sort avec tous nos petits paquets. On a tout, voilà. Et puis on part. On part et on laisse cette lourdeur. Il y a vraiment un grand changement, il y a quelque chose qui
pète. Alors, l'énergie principale au niveau du mois de juin pour les balances, juin 2023, pour les balances, l'énergie centrale. L'énergie centrale pour vous. Puis il y a cette odeur inquiétante du nard qui nous ancre. Ça nous ancre dans la terre. Comme ça, on lâche un peu le mental et on fait le ménage. On fait le ménage. Énergie centrale. Ensuite, qu'est-ce que, au niveau de l'énergie centrale du mois de juin, qu'est-ce qui va vous soutenir? Elle est trop belle, je la garde. Quel est le défi pour nos balances au mois de juin? Magnifique. La vie sentimentale pour les balances au mois de juin. La vie professionnelle, les activités. La vie relationnelle, la famille, les relations amicales, notre entourage. Et pour terminer, le mois de juin, on va vers quoi au niveau de notre vie intérieure, au niveau de l'énergie à la fin du mois de juin. Tout ça pour ça. Il y a un gros travail au niveau des émotions. Des émotions pour recentrer un petit peu son cœur au niveau du mois de juin, pour retrouver en fait où est-ce que mon cœur veut aller. Parce qu'on est quand même sur un début du mois de juin où il y a eu, c'est une lourdeur et on a besoin en fait que les choses elles se mettent en place. Et l'indication serait sûrement d'aller écouter son cœur. Oui, en effet, le mental. Donc, il y a l'énergie du mois de juin, il y a des prises de décision. Au niveau du mental, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, pour les balances, il y a des grosses prises de décision suite à une traversée mentale qui a été très compliquée. Donc, on est sur une fin de cycle, c'est tout à fait naturel et normal de prendre des décisions tranchantes. Qu'est-ce qui va vous aider à prendre vos décisions? L'entourage. L'entourage, ce sentiment d'avoir justement terminé un cycle important, ce besoin aussi de ressentir l'énergie du cycle passé, parce qu'il y a des très bonnes... c'est un cycle où il y a eu vraiment des belles choses, ça vous a permis d'acquérir beaucoup d'expérience, un grand épanouissement. Donc ce qui peut vous aider au niveau du mois de juin dans vos prises de décision, c'est justement d'être entouré, mais d'être entouré tel que vous êtes, d'être entouré parce que vous avez finalement réussi à traverser un cycle compliqué et vous pouvez être fier de vous. Donc il y a quelque chose au niveau intérieur d'épanouissant, une force intérieure d'épanouissement, c'est-à-dire de réalisation de soi, qui peuvent énormément vous soutenir. Et il y a aussi l'extérieur, dans le sens où le monde nous invite aussi à regarder, à avoir le regard extérieur qui nous renforce au niveau de ce cycle qu'on a traversé. Et tout ce qu'on a traversé nous a appris énormément. Donc ça, c'est vraiment une énergie qui va vous aider. Au niveau du défi, ça sera des prises de décision un petit peu risquées. Il y a des risques à prendre. Si on veut prendre un nouveau départ avec le mat, c'est tout à fait naturel de prendre des risques. Donc on laisse un petit peu certaines choses derrière nous. On reprend une énergie, une forme de dynamisme à l'écoute de son cœur et on va prendre des risques et on va aller chercher un nouveau départ. Le mat nous invite à vraiment prendre des nouveaux départs, à se détacher d'un ego, à se détacher d'expériences, mais riches aussi de ces expériences, et d'aller prendre des risques pour rencontrer un nouveau cycle, complètement le nouveau cycle. Donc ça sera le défi, de ne pas rester dans son confort. Au niveau de la vie sentimentale, il y a un sentiment de manque, un sentiment d'une vie qui n'est pas forcément à 100% comme épanouissante. Donc il y a vraiment ce sentiment soit de solitude, soit de manque.
il y a quelque chose, voilà, on manque d'amour, on manque de partage, on est un petit peu renfermé sur soi-même. C'est pas évident parce qu'avec la tête baissée, de toute façon, la clé est derrière. Donc, si on veut ouvrir cette porte d'épanouissement qui nous emmène vers le monde et vers l'extérieur, il va falloir lever la tête, il va falloir prendre des risques, prendre un nouveau départ, reprendre ses énergies un petit peu initiales pour aller enclencher un nouveau cycle, et ensuite on trouvera la clé pour sortir de ce moment de manque et de tristesse au niveau sentimental. Au niveau de la vie professionnelle, c'est intéressant. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière nous, quelque chose qui ne nous sert plus. Donc au niveau du cycle, voilà, c'est vrai que la fin de cycle est lourde et difficile, mais au niveau professionnel, il y a quelque chose qu'on laisse un petit peu de côté pour aller avec un petit peu plus de légèreté, avec plus de lumière dans ce que nous sommes réellement. Donc on va laisser des choses derrière nous, des relations professionnelles, au niveau de nos activités, on va mettre de côté beaucoup de choses pour se sentir un petit peu plus libre, plus léger dans notre avancée. Au niveau relationnel, familial, on a un vrai regain d'énergie auprès de nos amis, auprès de notre famille. On a une forme de confiance qui s'installe, une confiance avec la force, une confiance en nous. Ça nous permet d'aller nous battre, d'aller chercher justement ces nouveaux départs, de nous reconnecter à nos émotions profondes, à notre cœur. Donc c'est de très bons moments énergisants au sein des gens de notre famille, de nos amitiés, des gens avec qui on est bien et avec qui on se sent bien et avec qui on peut reprendre un petit peu de force, un petit peu de courage pour avancer. On termine le mois de juin en beauté avec le cavalier de bâton. Donc on retrouve sa passion, son bâton de pèlerin, et puis on va vers des nouvelles... surtout, vous avez besoin de retrouver une forme de légèreté, de fête, une passion intérieure, et tout le travail que vous allez accomplir au mois de juin va vous permettre de faire le tri et de retrouver une forme de légèreté, une forme de fête, une forme un vrai feu intérieur que vous allez retrouver. C'est un passage compliqué que vous allez faire. Franchement, ça vaut le coup. Parce que vous serez bien au creux de vous fin juin. Je vous remercie beaucoup les balances. N'hésitez pas à ressentir le nard dans des moments un petit peu de doute au niveau de votre équilibre. Au niveau du mois de juin, n'hésitez pas à vous acheter l'huile essentielle et de temps en temps aller la respirer. Parce que vous avez des petits moments difficiles qui vont se mettre en place, mais vous avez toutes les clés. Merci, à bientôt.